Donc pour ma part, moi je m'appelle François Bachet, je suis directeur du pôle Analytics chez SBI et je vais laisser Sébastien se présenter. Bonjour à tous, tout d'abord merci pour l'invitation. Donc Sébastien Germanaz, je travaille depuis 20 ans dans la BI, depuis 7 ans et demi maintenant chez Geopost et j'occupe la position de Head of BI depuis février cette année. Ok. Donc la présentation va s'acter comme suit. Donc vous aurez d'abord une présentation de Sébastien de Geopost, que vous sachiez un peu ce que fait l'entreprise. Ensuite, vous y couperez pas une présentation de SBI. Et ensuite, on présentera donc le data catalogue stratégie qui a été développé avec Geopost. Et enfin, conclusion, question, le classique. Donc vas-y Sébastien, je te laisse la main. Hop. Merci. Donc Geopost, pour ceux qui ne connaissent pas Geopost, donc Geopost fait partie du groupe La Poste. Parmi les 3 branches les plus connues, donc il y a Geopost qui représente 45,3% du chiffre d'affaires du groupe La Poste, à comparer avec La Poste, donc le courrier et les bureaux de poste que vous connaissez, et la banque postale. Quelques chiffres sur 2024. Donc 2024, Geopost a généré 15,8 milliards de chiffre d'affaires, avec 57 000 employés, et on a livré 2,1 milliards de colis à travers le monde. En termes géographiques, donc Geopost est implanté dans 50 pays dans le monde. Donc vous voyez sur la carte, en rouge, ce sont les entités Geopost, et en gris, ce sont les entités sur lesquelles on a des partenariats ou des actionnaires ou un actionnaire minoritaire. Cela représente à peu près 230 destinations à travers le monde. Et en Europe, on a une position de leader sur 14% de part du marché, ce qui en fait le premier réseau cross-border à travers l'Europe. Notamment, on est numéro 1 dans les pays tels que la France, la Lituanie, l'Espagne, l'Irlande et la Slovaquie, et numéro 2 dans des pays tels que l'Allemagne, l'Italie, l'UK, etc. Donc au sein de Geopost, au sein de la DSI, mon équipe, l'équipe Data Solutions, est répartie sur 4 pays différents. Donc on a des personnes qui sont en Hongrie, en Pologne, en Lettonie et en France. Il y a 2 pôles. Un premier pôle, DataVis, donc là sur lequel on a 4 développeurs stratégie. Donc on a accompagné depuis notre migration par SBI, donc depuis 4-5 ans maintenant. On a un pôle base de données qui lui est réparti entre Paris et Budapest, avec 5 développeurs et une tech lead. On a une équipe de support basée à Riga avec 5 personnes et 2 équipes qui font du test en Pologne. À côté, on a une business analyst, un Scrum Master, 2 Product Owners et j'agis en tant que manager. Alors pourquoi on a choisi stratégie? Alors, lorsqu'on a fait la migration, on voulait une solution qui soit pérenne, qui soit à jour en termes de technologie et surtout avec une roadmap qui permette de répondre aux standards du marché. On avait aussi une problématique de volumétrie. Aujourd'hui, on a des data marts qui peuvent contenir jusqu'à 10 milliards de lignes. Donc il faut une solution qui nous permette de traiter cette volumétrie. La couche sémantique, pour nous, était aussi un vrai critère pour faciliter la maintenance, pour avoir une seule source de données au niveau de la consistance et aussi pour la sécurité. En effet, on doit pouvoir créer des profils différents en fonction des personnes qui accèdent à nos outils, notamment au travers des BU. Et du coup, ça nous permet aussi de couvrir la sécurité par rapport à notre offre Self-BI. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a commencé avec 390 utilisateurs en 2023. Maintenant, on en est à 860 et on a à peu près 340 dashboards. Quelques projets techniques qu'on a sur l'année. Donc évidemment, on a la migration vers le cloud. Donc là, je ne vais pas refaire la présentation de tout ce qui a été présenté ce matin. Je pense que c'est assez clair pourquoi on va aller vers le cloud. On veut aussi automatiser nos process de livraison à travers la CI/CD. On souhaite aussi connecter notre instance stratégie avec d'instances d'autres BU. Donc nos BU n'utilisent pas toute stratégie, on en a qui utilisent donc stratégie aussi, mais Power BI, Tableau notamment. L'idée, c'est que ces BU puissent accéder à nos données sans passer par des exports de données en masse, type Excel, etc. Donc on travaille actuellement sur ce sujet-là. Et enfin, on a un dashboard qui est aujourd'hui transmis à nos CEO quotidiennement et on souhaite le passer sur mobile pour faciliter son accès et sa diffusion. Donc maintenant, je vais passer la main à François qui va vous présenter du coup un data catalogue. Pour nous, c'est un sujet qui est très important parce qu'on a besoin d'améliorer encore l'adoption de l'outil.
on a besoin d'améliorer les études d'impact et de gagner en efficacité. Merci Sébastien. Donc pour débuter, déjà dans la salle, qui connaît Solution BI? Un petit peu de monde. Bon, maintenant c'est plus Solution BI, c'est SBI. Alors on a fait comme MicroStratégie, on a changé de nom, plus court, plus rapide. Donc SBI, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une ESN qui a été fondée en 2009 et qui a été démarrée en France et qui, au fur et à mesure de nouveaux clients que nous avons eus, s'est déployée à l'étranger, États-Unis, Canada. On fait de l'offshoring maintenant au Maroc, au Cambodge, etc. Et maintenant, nous sommes plus de 300 consultants à travers le monde. Donc c'est une société qui a plus de triplé là, sur les 3-4 dernières années. Donc on continue notre expansion. Et pour vous donner un petit peu une étendue de nos expertises, nos 3 piliers, la data. On est là pour ça aujourd'hui, avec le reporting autour de stratégie data catalog. L'IA également, donc sur la mise en place de chatbots, d'algorithmes, etc. Et toute la partie EPM aussi, donc tout ce qui est finance et performance, avec des outils comme Board, Tagetic, etc. Ce sont nos 3 piliers. Et un point important, c'est le partenariat avec Stratégie. Comme je vous l'ai dit, SBI existe depuis 2009. Nous sommes partenaires stratégie, ça tombe bien depuis 2009, depuis l'historique. Donc on est une société, on va dire, qui a un fort lien avec l'éditeur. On maîtrise l'ensemble des spécificités de la solution et on l'a déployé chez de nombreux clients, comme vous pouvez le voir. Geopost, bien entendu, en fait partie. Donc là, on va passer au data catalogue. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est dans l'assistance, qui utilise aujourd'hui un data catalogue? Ah, merci. Quelqu'un. Qui a déployé déjà en production un data catalogue et le fait tourner quotidiennement? Il y a quand même une personne. Merci Nicolas. Donc un data catalogue, c'est un outil ou un moyen, on va dire, pour centraliser et partager les éléments clés d'un modèle de données. Tous, quand on développe, les data eng, etc., font un modèle de données et le mettent à disposition des utilisateurs. C'est bien, mais quand les utilisateurs s'en servent, dans un outil comme Stratégie, il faut qu'ils le comprennent. C'est quoi, quelle hiérarchie, quel élément, quelle chose, qu'est-ce que je peux utiliser, avec quoi je peux le croiser. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément à disposition dans un outil de reporting. Donc le premier outil qui existe pour faire data catalogue, c'est Excel. Je pense que vous le connaissez tous. On fait des exports, on commence à faire les choses à la main, on le déploie, on essaye de faire au maximum avec les utilisateurs pour leur fournir. Ça prend du temps, c'est consommateur. Après, il y a des vrais outils sur le marché. Colibra, CastorDoc, Data Galaxy, je pense que vous les connaissez. Ces outils sont super. J'ai aucun débat là-dessus. Ils font du data catalogue, ils font de la gouvernance de données, de la gestion d'accès. C'est des outils très puissants. Mais dans notre cas ici spécifique, on a vraiment besoin de donner accès à ce modèle de données à nos utilisateurs sur Stratégie. Et ces outils sont parfois surtaillés, j'ai envie de dire. Parce que si on doit utiliser ces choses-là, on a des coûts supplémentaires en termes de licence. On a souvent des équipes dédiées, parce que pour maintenir en place ces outils, ça prend du temps. Il faut le mettre à jour assez fréquemment, donc c'est assez compliqué. Et derrière, donc, on parle à toutes ces difficultés de mise à jour. J'ai besoin que cette donnée soit mise à jour quotidiennement et que ce soit mis à disposition de l'ensemble des utilisateurs. C'est compliqué, c'est contraignant. Et donc, avec toutes ces barrières, c'est compliqué de se lancer. Donc, est-ce qu'on peut faire, on va dire, un step intermédiaire qui va vous permettre de commencer à faire un data catalogue? Et donc, la problématique qu'on a derrière ça, c'est comment répondre à un besoin d'information des métiers et automatiser toute la chaîne. Je n'ai pas envie de passer du temps à récupérer ma donnée à gauche, à droite et la mettre à disposition. Je veux qu'elle le soit directement. Nous, dans le cadre de notre travail avec Geopost, on a développé ce qu'on appelle un accélérateur, The Watcher. Donc, The Watcher, qu'est-ce que c'est? C'est un data catalogue dans Stratégie, full embedded. Je ne parle pas d'un outil tierce, etc. C'est dans la solution. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser directement à l'intérieur de Stratégie. Deuxième point, on s'est focalisé sur les éléments clés. Les attributs, les faits, les mesures. Je pense que ça parlera à certains. Les attributs, c'est ce qui permet de qualifier. Donc un code article, une hiérarchie article, les pays, les régions, etc. C'est ce genre de choses. Et les faits et les mesures, c'est tout ce qui permet de quantifier. Un chiffre d'affaires, une marge, etc. Et le plus important, ce que nous avons mis en gras, les tables et les champs. Je suis capable de dire quel objet MicroStratégie va attaquer quelle table, quel champ. Et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Et bien sûr, The Watcher, c'est un outil qui permet d'avoir les données mises à jour quotidiennement. Donc si vous faites des modifications,
dès le lendemain, elles sont à disposition dans la solution. Et voilà le data flow. Rien de compliqué. On récupère via l'API stratégie l'information. On a une moulinette à l'intérieur qui fait tous les calculs nécessaires pour mettre les choses à plat et le rendre utilisable. L'information est stockée dans un cube sur stratégie. Et derrière, vous pouvez l'utiliser soit dans le cadre de dashboard, d'hypercard, etc., etc. Donc là, je vous ai fait, on va dire, une présentation. On va passer à la partie démo. Donc j'avais espoir que l'écran soit plus grand. Donc il va falloir que vous zoomiez un petit peu. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu les choses. Donc sur la première vidéo ici présente, 0 click to data catalog avec Hyper. Est-ce que quelqu'un, qui sait dans la salle ce qu'est Hyper? Quelques personnes, ok. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Hyper, c'est une sorte d'hypercard, donc une pop-up qui peut s'afficher à un utilisateur. Et c'est quelque chose qui a été développé par Stratégie il y a maintenant de nombreuses années. Et le but est d'apporter une information complémentaire à l'utilisateur. Donc là, dans le cadre de l'exemple que vous allez voir, on a un dashboard chez Geopost. Alors, il est filtré, on a affiché très peu de données, donc il n'est pas très sexy, j'en conviens, mais le but était de ne pas montrer de données confidentielles. Donc là, j'ai un dashboard avec des données, des dates, différents indicateurs, différents attributs, et donc l'utilisateur, il ne sait pas vraiment ce qu'il utilise devant les yeux, il ne connaît pas forcément les différents éléments qui sont mis à sa disposition. Mais là, avec ma souris, je vais activer Hyper. Donc je vais en haut à droite et je vais activer mes cartes d'attributs, de faits et de mesures. Et là, je vais me retrouver, vous voyez les différents éléments qui ont été mis en surbrillance. Et là, je vais pouvoir avoir une hypercarte qui va s'afficher. Et là, mon attribut, je vois immédiatement où est-ce qu'il est disponible, dans quelle table, dans quel champ, la description, date de création, modification et le pourcentage d'utilisation. Donc combien de dashboards il est utilisé et d'avoir le taux associé. Derrière, je clique dessus, et derrière, je peux avoir l'exhaustivité des éléments associés à cet objet. Donc de voir dans quelle table, dans quel champ il est présent, et d'avoir les expressions associées. Tout ce que vous avez derrière dans MicroStratégie, avec cet outil, est disponible directement auprès de l'utilisateur. Deuxième exemple, avec un linéage complet des mesures. Pour ceux qui ne connaissent pas, une mesure dans MicroStratégie, je vous ai dit que c'est un objet qui permet de quantifier. Donc ça permet d'avoir un chiffre d'affaires. Mais au-dessus, je peux calculer une marge et recalculer un autre élément par-dessus. Et donc je peux avoir 4, 5, 6, 7, 8 mesures imbriquées. Ça peut être compliqué à comprendre et de voir tous les éléments. Mais là, avec cette solution, je prends le même dashboard, je vais regarder les éléments qui le composent. Pareil, je peux voir les différents éléments, la description, date de création, le taux d'utilisation de cette mesure qui est très faible, très peu de dashboards l'utilisent. Et derrière, je vais voir le data catalogue associé. Ça m'affiche cette mesure. Je vois les éléments, donc l'expression, comment elle a été faite, avec les différents éléments qui la composent. Et derrière, on a fabriqué un dashboard complémentaire qui vous permet d'avoir le lineage complet de la mesure. Et donc là, vous vous retrouvez avec les colonnes, les tables et les mesures imbriquées les unes dans les autres. Et là, en un clin d'œil, vous voyez où sont utilisées les choses. Je filtre sur un champ, pas de problème, je filtre dessus, je vais enlever le filtre global. Et là, je vois ce champ, dans quelle mesure il est utilisé et quel dashboard. Vous avez le lineage complet qui est fait dans Stratégie. Autre exemple, donc un peu le même que le précédent, lineage complet, je pars des champs, donc vraiment de la base de données, jusqu'au dashboard. Donc là, pareil, j'ai notre visuel où je vais filtrer sur un champ. Voilà, j'ai cette table, je vais filtrer dessus. Et donc, en filtrant sur ce champ-là, je vais pouvoir me dire dans quel dashboard est utilisée cette table et ce champ. Je ne sais pas. Je filtre dessus et en un clin d'œil, je peux directement voir l'information associée qui me permet de savoir que cette colonne est utilisée dans les 3 dashboards présents dans l'affichage. Et s'il y en a 50, vous aurez 50 lignes. Avec cet outil, vous êtes capable de faire le lien entre votre modèle de données en base de données et l'utilisation de Stratégie. Quelle colonne est utilisée, quelle table est utilisée, combien de fois elle est utilisée par jour, et vraiment de voir le taux d'utilisation. Et enfin, le data catalogue automatique dans les dashboards. Qui n'a pas fait un dashboard et se dit, je vais créer un onglet, et dedans, je vais mettre toutes les informations de mon dashboard, les attributs, les mesures, les belles descriptions qui vont bien, j'upload mon petit fichier Excel à côté, hop, je sauvegarde mon dashboard, je le mets en prod. Il faut le mettre à jour, donc il faut que des fois que je remodifie mon fichier Excel, que je réimporte. J'ai créé 50 dashboards comme ça, j'ai fait 50 fichiers Excel. C'est long à maintenir, ça prend du temps.
Et imaginons que dans le dashboard, je rajoute un attribut ou j'enlève une mesure. Il faut que je remette à jour mon data catalogue. Ce qui est bien avec Stratégie, c'est que ces informations, elles sont directement dans le métadonnées. Et donc, ce qui fait que si vous faites juste un lien sur votre dashboard, en haut à droite, vous allez sur le data catalogue, et là, vous allez voir l'exhaustivité des objets, attributs, mesures qui sont présents dans votre dashboard. Vous en enlevez un, vous en rajoutez un, dès le lendemain, le data catalogue est à jour de manière automatique. Vous gérez vos descriptions dans l'outil, vous l'utilisez, vous le consommez. Et pareil, avec les hypercards, vous pouvez avoir le détail de chacun des objets. Est-ce qu'il est utilisé ou pas? Taux d'usage, date de création, etc., etc., etc. Donc la conclusion. Donc déjà, la première des choses, c'est les next steps. Donc on est en phase de POC, pilote chez Geopost. Le travail a été fait avec les développeurs et quelques key users. On vous a montré quelques-unes des fonctionnalités qui ont été demandées par les métiers. Il y en a d'autres. Donc le but est de déployer cette première version, de la mettre à disposition de l'ensemble des utilisateurs et ensuite d'itérer pour rajouter des choses. Et typiquement, l'ajout d'autres objets. Les filtres, les invites, c'est des choses qui sont ultra importantes. C'est des choses qui impactent le SQL et donc la requête qui est faite derrière. Donc si on rajoute ces objets dans le moteur, derrière on aura l'exhaustivité, on va dire, des objets qui impactent une requête SQL. Et donc là on aura le lineage complet. Et un autre point qui est dans le cadre de notre travail avec Geopost, c'est la modification d'objets en masse via l'interface API. Le but est typiquement, vous avez un filtre ou des filtres qui ont une certaine typologie d'expression et vous voulez modifier 150 filtres d'un coup. Le but, c'est qu'avec notre interface, vous l'avez, vous la modifiez, et le but est d'avoir un bouton et de pusher l'information modifiée sur l'ensemble des 150 filtres qui ont été faits. Donc voilà, c'est en phase de développement. On a fait des premiers essais qui sont prometteurs, mais le but est de pouvoir modifier en masse des objets grâce à ce data catalogue. Enfin, et pour conclure, donc ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est un accélérateur. Donc The Watcher, je ne vais pas revenir dessus, mais on en a fait d'autres. On a fait The Cleaner, donc, qui est un outil qui permet d'auditer votre couche sémantique MicroStratégie et vos rapports et de définir qu'est-ce qui est utilisé ou pas. Et avec des indicateurs et des seuils, on vous permet de potentiellement masquer des objets inutilisés ou des rapports inutilisés. Sur certains de nos clients, on a masqué 60% des objets parce qu'ils n'étaient pas utilisés et ou redondants. On a The Designer, donc c'est avec des ateliers du UX/UI Design et des templates. On met à disposition un framework complet pour vous et vos utilisateurs pour utiliser entre guillemets les mêmes normes de développement. The Gatekeeper, tout le monde connaît MicroStratégie. Vous connaissez les utilisateurs, les user groups, les souscriptions, donc envoyées en masse. On a fait entre guillemets un système qui permet de massifier la gestion de ça tout en respectant les licences utilisées par Stratégie. Donc vous savez exactement avec ce système qu'est-ce que vous consommez et quand. Et enfin, The Scientist, vous avez un chatbot sur Stratégie, c'est bien, mais savoir l'utiliser et bien l'exploiter en complément de base de données type Snowflake, c'est mieux. Et nous, on vous propose de vous aider dans ces travaux-là. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus, on a une jolie petite table ronde au fond et n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on réponde à vos questions. Nous en avons fini. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.